Me revoilà mes grenouilles, et oui, 15 jours sans filmer, je suis vraiment désolé, je m'en excuse. Et pendant ces derniers 15 jours, j'étais vraiment pas bien. J'allais bien moralement, enfin, physiquement, voilà, j'allais bien. Mais c'était niveau psychologique, j'étais pas très bien. Donc je n'ai pas tourné pendant 15 jours. Mais on se retrouve tout de suite. Après le générique, allez, go! Alors si on se retrouve aujourd'hui, depuis 15 jours, c'est pour faire une vidéo sur les échantillons que j'ai testés pendant ces 15 jours. J'ai testé 10, ouais, il y a 10 échantillons. Il y a eu des belles surprises, il y a eu des mauvaises surprises. Comme dans tout, on n'a pas tous les mêmes goûts. Et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Alors, oui, je m'esponge un peu, excusez-moi, parce que nous, c'est à Bourges, on a l'orage, on a la pluie, mais il fait encore très lourd. Pour vous donner une ordre d'idée, là, dans mon appartement, à 9 heures du matin, il fait déjà quasiment 28 degrés. Donc, je suis un peu en nage. J'ai toujours mon verre d'eau, ça va bien être utile. Et mon café. Alors, prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et nous, on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors, comme je vous ai dit, ça sera un retour sur des échantillons que j'ai essayés pendant ces 15 jours. Alors, le premier, c'est une grande déception. Pourquoi? C'est le mâle élixir. La nouvelle déclinaison, le nouveau flanqueur du mâle de Jean-Paul Gaultier. On peut dire qu'à la base, j'étais pas fan du le mâle classique. Et là, je me suis dit, peut-être, je vais changer d'avis. Ah oui, j'ai changé d'avis. Parce que l'odeur, elle est géniale. Mais là où le bas blesse, c'est la tenue. Sur moi, il tient 1 heure. Et après, on a un côté gras, un côté collant, un côté mielé sur la peau. Ça devient un désastre. Ils disent une fève tonka intensément torréfiée, l'addiction d'une lavande sensuelle aux notes brûlantes de l'abdanum succombait au nouveau marin Gauthier le mal élixir. C'est vrai que quand on lit les notes, ça donne toute envie. Sur touche, il donne envie. Mais sur peau, je vous dis, sur moi, il a une tenue de 1 heure, 2 heures grand max. Et à la fin, il devient collant. Le miel, parce que dedans, il y a du miel. On sent le miel, c'est collant, c'est sucré. Alors les accords vanillés, sucrés, ambrés, de miel, balsamique, aromatique, lavande, tabac, vert, épicé frais, épicé chaud. Alors le mâle Jean-Paul Gaultier, le mâle élixir Jean-Paul Gaultier est un parfum ambré fougère pour homme. Il a été lancé en 2023, il est né derrière ce parfum avec Quentin Biche. Pourtant Quentin Biche nous avait... Ah mince. Il nous avait créé d'autres magnifiques parfums. Mais là celui-là, alors en tête, nous avons de la lavande et de la menthe, en cœur de la vanille et du benjoin, et en fond du miel, de la fève tonka et du musc. Alors, en tête, on sent la lavande, qui me dérange un peu dans le mâle classique, mais qui est encore plus aromatique avec la menthe. Ça donne ce côté vert que j'aime bien au début. En cœur, on commence dans le sucré, dans le chaud, avec la vanille, que j'en sens très bien, et le benjoin. Je sens très bien. Et en fond, le miel, on le sent beaucoup, il est collant, il est... La fève de tonka, pareil, très sucrée, très collante. Le musc apporte un peu de douceur, et j'ai oublié de vous dire, il y a aussi du tabac, que l'on sent à peine. Mais ce parfum, il aurait tout pour me plaire si la longévité était au rendez-vous. Parce que
qu'est-ce qu'ils en disent, les autres utilisateurs? Ben, eux, ils disent longue tenue. Alors que moi, excusez-moi, je m'éponge, hein, c'est lourd. Tenue, moi, c'est faible. Ben, à 4%, c'est comme moi, et il y en a même 8 qui ont dit médiocre. Mais bon. Après, j'ai voulu le tester. Et voilà. C'était pour me refaire une avis sur le mal de Jean-Paul Gaultier. Mais. Alors là, par contre, celui-là, je le connais, ce parfum. Ce n'est pas une découverte. Mais c'est un parfum que j'ai aimé remettre là en ce moment. C'est le Terre d'Hermès, mais le classique. Vous savez que mon amour pour la maison Hermès, vous savez mon amour pour la version Terre d'Hermès au givré. Mais là, c'est la version classique, la version haute toilette qui date de 2006, qui a été créée par Monsieur Elena. Mais il est magnifique ce parfum. Avec des accords d'agrumes, des accords boisés, épicés frais, aromatiques, terreux et épicés chauds. Terre d'Hermès, de Hermès, c'est un parfum boisé épicé pour homme. Mais une femme, je vois très bien une femme le porter. Pour moi, il est magnifique même sur une femme. J'ai une amie qui le porte, alors je peux vous le dire. Le nez derrière ce parfum est Jean-Claude Elena. Je crois que c'est une de ses avant-dernières ou dernières créations, si je ne dis pas de bêtises, chez Hermès. Les notes de tête sont orange et pamplemousse. Les notes de cœur sont poivre, comment on appelle ça, pélagorium et silex. Et les notes de fond sont vétiver, cèdre, patchouli et benjoin. Et ce parfum est le gagnant du prix Fifi Award Fragrance of the Year for Men en 2007. Alors, en tête, on sent déjà ce côté hespéridé avec les oranges, le pamplemousse. Et là, le pamplemousse, on le sent bien acide. On sent même plus le pamplemousse que l'orange. En cœur, on sent bien le poivre. Ça nous pique un peu le nez. Le pélagorium, on le sent, ça apporte un côté légèrement floral, terreux. Le silex apporte ce côté minéral au parfum. En fond, nous avons du vétiver, du cèdre, du patchouli et du benjoin. Alors le vétiver donne ce côté sec au parfum. Le cèdre lui apporte ce côté sec, comme je rappelle à chaque fois, et aussi un côté minéral. Le cèdre, c'est comme quand c'est un crayon de papier qu'on taille. Le patchouli, au contraire, apporte un côté gras au parfum. Et le benjoin lui apporte cette note légèrement vanillée, épicée. Et ce parfum, Terre d'Hermès, c'est une merveille. Que ce soit toutes les déclinaisons, que ce soit le terre, il y a eu. Il y a le terre classique, il y a eu l'eau de toilette, il y a eu le vétiver, il y a l'eau givrée, il y en a eu un autre, je crois que c'était l'eau fraîche, je ne me rappelle plus. Mais c'est des réussites. Alors celui-là, je le connais très bien parce que je le possède en grand flacon. C'est le Fame de Paco Rabanne, qui a été la sortie Paco Rabanne 2022 pour femmes. Alors c'est le classique, c'est pas le nouveau qui est sorti cette année, le Blooming Rose ou le Rose Bloom. Alors les accords tropical, vanille, fruité, sucré, boisé, poudré de fleurs blanches, ambré et épicé chaud. Fame de Paco Rabanne est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Il a été lancé en 2022 et les nés derrière ce parfum, ce sont été 4. C'est Dora Bacrich, Marie Salamagne, Alberto Morillas et Fabrice Pellegrin. En tête, nous avons de la mangue et de la bergamote. En cœur, du jasmin et de la résine de Liban. Et en fond, de la vanille et du bois de santal.
En fait, moi j'aime bien le décrire ce parfum comme une mangue avec du jasmin et de l'encens crémeux. Pour moi, c'est tout à fait ça. En tête, on sent très bien la mangue et même on la sent pendant toute l'évolution du parfum. On sent la mangue et on sent la bergamote qui apporte ce côté légèrement pamplemousse fleuri. En cœur, nous avons ce jasmin qui donne ce côté floral, exotique au parfum. Et la résine au Liban qui donne, comme je vous ai dit, ce côté encens. Et en fond, nous avons la vanille et le bois de santal. La vanille, on sent très bien. Et le bois de santal donne ce côté crémeux à la résine au Liban. Comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on met du bois de santal, ça donne un côté rond, lacté, crémeux. Ben, c'est exactement ça. Pour moi, ce parfum, je le décrirais comme une mangue avec un encens crémeux. Une mangue jasmin, encens crémeux. Mais il est magnifique. Hop. Hop. Ensuite, bon, celui-là, vous n'allez pas le reconnaître, mais parce que c'est un tube de magasin. Et en plus, oui, alors celui-là, vous n'allez pas le reconnaître parce que c'est un tube que j'ai fait à Nocibé. Et c'est la nouvelle déclinaison du Diva de Ngaro, un vieux parfum de 1983. Et là, ils ont sorti la nouvelle version qui s'appelle Diva Rouge. Je vous montre le flacon qui se présente comme ça. Il reprend les codes du Diva classique, mais ils l'ont modernisé. Les codes du flacon. Alors, il est boisé, aromatique, sucré, avec de la fleur blanche, fleur blanche, florale, vanillé, terreux, fruité, ambré et hespéridé. Diva Rouge de Ungaro est un parfum pour femmes. C'est un nouveau parfum, ils ne nous disent pas qu'il est la famille. En tête, on a de la groseille à grappe, de la bergamote et de la mandarine. En cœur, du jasmin sambac, de la fleur d'amandier et de l'abricot. Et en fond, de la fève tonka, du cèdre et du vétiver. Alors en tête, on sent ce côté acidulé de la groseille à grappe, acidulé fruité. Ce côté pamplemousse fleuri de la bergamote. Et ce côté espiègle, vitaminé, hespéridé de la mandarine. En cœur, nous avons ce côté jasmin. Et là, c'est vraiment un jasmin solaire, un jasmin sambac. Puis nous avons la fleur d'amandier qui apporte justement ce côté amande, mais floral. Ce côté très sucré, très juteux de l'abricot. Et en fond, ce côté très amandé qui se marie très bien avec la fleur d'amandier de fève de tonka. Le vétiver apporte ce côté sec au parfum. Et le cèdre, toujours comme un crayon contail, apporte ce côté très sec au parfum. Mais Diva Rouge, c'était une belle découverte. Oups. Si vous êtes des... Ah, il y a un de mes chats qui commence... Ah voilà, là c'est Gurgi. Si vous êtes des nostalgiques de Diva d'Ungaro, n'hésitez pas, même s'il est un peu différent. Je disais, il est un peu différent. Ils l'ont modernisé, il est moins floral-aldéhyde, comme était le premier, le Diva classique. Mais il faut dire que la maison Ungaro, c'est une maison qui était très en vogue dans les années 80, 90, et que maintenant, on n'entend plus trop parler. Ensuite, ils ont passé... Maintenant, nous allons passer à Armani Code Eau de Toilette. Un parfum que j'ai redécouvert grâce à cette version de toilette. Parce que il était très à la mode dans les années 80, fin 90, début 2000. Ils l'ont un peu retravaillé, ils l'ont repackagé. Et l'odeur, j'en étais dingue et je l'ai redécouvert. Et j'en suis toujours aussi dingue.
Les accords vanillés, boisés, aromatiques, ambrés, sucrés, de lavande, d'agrumes et d'épices chaudes. Quand on lit les accords comme ça, il pourrait faire penser trait pour trait au mal de Jean-Paul Gaultier, mais pas du tout. Armani Code de Giorgio Armani, eau de toilette, un parfum boisé aromatique pour homme. Il a été lancé en 2023, parce que je crois qu'il y a eu l'autre parfum qui est sorti en 2022 ou 2021. La note de tête est mandarine verte, la note de cœur lavande, la note de fond fève tonka et cèdre. Une pyramide très concise. Alors en tête, on sent bien la mandarine verte, ce côté zesté, ce côté vert, ce côté hespéridé. En cœur, la lavande, on la sent très bien. Ça donne un côté un peu fougère au parfum. En fond, la fève tonka lui apporte un soupçon de gourmandise. Quand on parle d'accord vanillé, ça doit être la fève tonka qui lui apporte. Et le cèdre, ce côté sec d'un crayon qu'on taille. Mais magnifique ce parfum. Je pense qu'il est sur ma wishlist et en plus, maintenant je crois que toutes les maisons elles s'y mettent. Le flacon est rechargeable. Donc petite pause café. Alors là on va passer chez une maison plus confidentielle. Parce que là, ceux que je vous ai tous présentés pour l'instant, c'était plus du mainstream, des parfums qu'on pouvait trouver chez Marino, Nocibé, Sephora. Mais là, on passe un peu plus dans la niche avec Ocean Laser de Memo Paris. Alors moi, quand on me dit Ocean Laser, j'ai envie de sentir l'océan, les notes aquatiques et du cuir. Ben, on y est presque. Il y a des accords aromatiques, épicés frais, hespéridés, herbacés, boisés, verts, de cuir, de violette, poudré et épices douces. Mais je ne vois pas le côté océanique, Ocean Laser. Mais tiens, même si je critique, je l'aime bien, ça va être mon parfum du jour. Je ne sais pas quoi mettre aujourd'hui. Et ça me ferait une raison de le retester sur une journée entière. Voilà, elle est vide. Alors, Ocean Laser de Memo est un parfum non genré qui était lancé en 2020. Le nez derrière ce parfum est Alinor Massenet. En note de tête, en top note, nous allons avoir de la mandarine, de l'orange, du basilic et de la violette. En middle note, en note de cœur, de la sauge, de l'élémie et du cèdre. Et en basse note, en note de fond, du vétiver, du cuir et du nutmeg. Ah bah maintenant ça rôle. De la noix de muscade, voilà, nutmeg. Alors, vous me vendez un parfum qui s'appelle Ocean Laser. Aaron, arrête de te faire les griffes. Vous me vendez un parfum qui s'appelle Ocean Laser. Moi, je veux sentir l'océan. Ben, on a le côté laser, on a le côté cuir, mais on n'a pas le côté océanique. Si vous cherchez un parfum océanique, ne vous tournez pas vers ce parfum. En tête, on sent bien la mandarine, on sent bien l'orange. Je vous donne ce côté hespéridé. Désolé pour le bruit, mais mon chat là a décidé de se faire les griffes sur mon fauteuil. Donc ça fait du bruit. Après, nous avons le basilic qui lui apporte ce côté aromatique, vert, épicé, doux. Puis la violette qui apporte ce côté poudré. En note de cœur, nous avons de la sauge qui donne ce côté aromatique au parfum. De l'élémie qui apporte ce côté un peu encens au parfum. Et le cèdre qui apporte ce côté sec. Je ne vais pas me répéter. Cèdre, crayon qu'on taille. Et en fond, nous avons du vétiver, encore un côté très sec.
du cuir, qu'on sent très bien, et de la noix de muscade, que l'on sent. Et je vois encore l'évolution sur ma peau parce que la noix de muscade et moi, on n'est pas amis. Il faut qu'elle soit bien dosée. Et là, sachant qu'elle est en fond, j'espère que ça va marcher. Mais alors, ce parfum, pourquoi l'avoir appelé Ocean Laser? Il aurait pu avoir plein d'autres noms. Parce que ça, c'est, pour moi, ça ne représente pas l'océan. Excusez-moi mes mots, mais il faut pas. Alors là, par contre, une découverte, un coup de cœur, un grand, grand coup de cœur que j'ai eu. Et je crois qu'il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de mes amis de la parfumosphère qui ont adoré ce parfum. C'est dans la gamme des jardins de chez Hermès et c'est le jardin à Citer. Cette année, Hermès a décidé de nous amener en Grèce. Alors ils disent évocation de graminées du bois d'olivier et de pistaches fraîches. Voilà. Et moi, celui-là, bon, il me reste un peu, j'en ai un autre échantillon en backup. Et là, quand je le sens et quand je le porte sur moi, il me fait penser, bon, il est sur ma wishlist, mais il me fait énormément penser à mon parfum préféré de Gucci, Mémoire d'une odeur. Il y a des accords d'agrumes, boisés, verts, frais et de fruits à coque. Un jardin à Citer de Hermès, un parfum bois aromatique non genré. Il a été lancé en 2023 et le né derrière ce parfum est Christine Nagel. Alors dedans, en note, vous allez retrouver des agrumes que l'on sent. Vous allez retrouver de l'olivier que l'on sent, du bois d'olivier que l'on sent, de l'olive que l'on sent, des accords verts qu'on sent très bien, et cet accord pistache qui est très à la mode cet été, mais comme le Yumi Gelato Pistachio de chez Kayali. Mais là, c'est une pistache fraîche, à peine mûre. Et moi, ça me rappelle beaucoup des mémoires d'une odeur. Parce que sûr que mémoire d'une odeur, c'est de l'amande dedans. Et bien, dites-moi vous en commentaire si le jardin citaire de chez Hermès vous fait penser aux mémoires d'une odeur de Gucci. Ou suis-je le seul? Parce que moi, ça me fait vraiment passer à ça. Une autre maison un peu plus confidentielle, c'est la maison. Alors, je sais pas si on dit Jus ou Jus, J-U-S. Et c'est le Ultra Hot. Vous n'allez pas voir. Ultra Hot. Alors là, dans les souvenirs, on est dans un parfum très cuiré aussi. Ouais. Avec des notes boisées, ambrées, cuirées, musquées, épicées chaudes, aromatiques, animales, poudrées, vanille, balsamique, baumé. Voilà, ultra hot, ultra chaud. Alors, ultra hot de jus ou jus parfum, c'est un parfum cuiré, non genré. Il a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Aurélien Guichard. Oui. Hop. Alors, vous allez retrouver du cuir. Oui, on sent très bien. De la résine au Liban. La molécule iso-E super que l'on sent. La molécule iso-E super, on la trouve aussi dans le Juliet As a Gun, le Note Perfume. L'élémie qui lui apporte ce côté un peu encens. Du safran qui lui donne ce côté encore plus épicé et animal avec le cuir. Le cèdre, ce côté sec, comme écrit en contail, ça vous aurez le droit dans toute la vidéo, dès qu'il y aura du cèdre. De la vanille bourbon, qui lui donne ce côté légèrement, même
très légèrement vanillée. Mais là, c'est une vanille noire, une vanille sèche, une vanille limite pas mûre, une verte même. Une vanille épicée. Et ça vient de se calmer sur un fond de musc blanc. Mais c'est ultra haute. Ouais. Il sent bon, mais sans plus. Je crois que dans toute la collection, j'avais le kit d'essai, j'ai le kit d'essai de Juice. Et je crois que c'était celui que j'ai le moins aimé. Bon, un petit coup de gueule, mais avant un petit coup de café. Ah, 24 minutes, ça va. Je croyais que j'ai. Est-ce que vous trouvez ça encore normal qu'en 2023, on vous envoie ça en échantillon? Non. Ça, cet échantillon, même pas une utilisation. Et voilà, encore un run qui veut faire son show. Même pas une utilisation. Ben voilà, j'en ai même pas pour. Je le sens là, mais j'en ai même pas pour mettre sur la note. Je l'ai reçu, je me suis dit chouette, c'est ben enfin le nouveau Paco Rabanne, le nouveau One Million, je vais pouvoir l'essayer. J'ai reçu ça, la déception totale. C'est ça, vous faites. Et ben c'est, vous avez plus de parfum. Alors, les accords. Épicé chaud, aromatique, ambré, boisé, lavande, agrumes, patchouli, herbacé, vanillé et balsamique baumé. Ouais, là-dessus, c'est vrai, il fait plus mature que le One Million classique. One Million Royal du Paco Rabanne est un parfum ambré boisé pour homme. C'est un nouveau parfum qui a été lancé en 2023 et le nez derrière ce parfum est Quentin Biche et Christophe Reynaud. Ben, on retrouve Quentin Biche. Désolé, je l'ai pas fait exprès, mais Quentin, qu'est-ce qui se passe? En tête, nous avons de la cardamome. Alors oui, j'essaye de sentir ce que je peux. De la tangerine et de la bergamote. En cœur, de la lavande, de la sauge et de la feuille de violette. Et en fond, du benjoin, du cèdre et du patchouli. Alors, la cardamome donne ce côté épicé chaud au parfum. La tangerine lui apporte ce côté hespéridé. La bergamote, ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois. Et là, à comparer du One Million classique, on n'a pas ce côté pomme qui fait très juvénile. Comme je vous disais tout à l'heure, il fait plus mature. En cœur, nous avons la lavande, qui donne ce côté fougère au parfum. La sauge, qui apporte ce côté aromatique. La feuille de violette apporte un côté légèrement poudré de sous-bois. En fond, du benjoin qui donne ce côté chaud au parfum. Du cèdre, et vous allez savoir ce que je vais dire. Le cèdre, un crayon contail, une odeur assez minérale. Et le patchouli. Le patchouli qui donne un côté gras au parfum. Bon, ça, sur moi, il est bienvenu. Il a une bonne performance. On va dire 6-7 heures. Mais comment essayer avec un échantillon comme ça? Là, c'est pas de la marque des créateurs, c'est plutôt de la part de ceux qui ont fait des campagnes d'échantillonnage. Des échantillons comme ça en 2023, ça se fait plus. Une utilisation et vous avez plus de parfum. Et là, on va retourner dans une maison qui est confidentielle aussi, qui est plus confidentielle, que j'avais découverte, ben, je ne me rappelle plus comment j'ai découverte cette maison. Soit dans un colis ou soit on me l'avait envoyé. Je ne me rappelle plus du tout. C'est la maison Bois 1920. Et le parfum, c'est le Oro Bianco. Alors dedans, ils ont mis bien sûr en italien et en anglais. Ils nous disent élégant, imposant,
La magnifique rose damas et le pivoine interagissent avec raffinement avec ylang-ylang, qui se mélange à la passion, avec passion. Ça donne un parfum non genré avec du charme, une facette de combinaison enchantée. Ouais, bon, j'ai rien compris. Parce que moi, même l'anglais, il est mal traduit et l'italien, je ne sais pas le parler. Alors je préfère prendre les notes que j'ai prises. Bah, problème d'échantillon. Ah, ça vous arrive ça aussi, vous, les échantillons qui se pètent à chaque fois? Ah, voilà. Ah oui. Les accords boisés, de rose, épicé chaud, sucré, de fleurs jaunes, épicé doux, poudré et vanillé. Désolé si j'ai changé d'angle, si j'avais fait tomber l'échantillon. Je disais, il a des accords boisés, de rose, épicé chaud, sucré, de fleurs jaunes, épicé doux, poudré et vanillé. Là, on comprend mieux. Oro Bianco de Bois 1920. Alors, je me suis trompé, je croyais que c'était Bois 1920, le nom du parfum, et Oro Bianco la marque, mais non, c'est Oro Bianco, c'est le nom du parfum, et Bois 1920, c'est la marque. C'est un parfum floral, ambré, pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2019. Les notes de tête sont poivre, rose, gingembre et citron. Les notes de cœur sont rose damas, ylang-ylang et pivoine. Les notes de fond sont bois de gaillac, bois précieux, vanille, bois de santal et cèdre. Alors ouais, ce parfum il est magnifique. Alors en tête, on sent le poivre rose qui donne ce côté épicé. Puis on a le gingembre qui donne ce côté épicé frais. Le citron qui apporte un côté hespéridé au parfum. Puis en cœur, nous avons la rose damas, une très belle rose, très voluptueuse, très sensuelle. Là, elle est la reine des fleurs dans ce flacon, dans ce parfum. Ylang-ylang, il essaie de se faire une petite place en essayant d'être floral, solaire, jaune, mais il y arrive très peu. La pivoine, on la sent bien. L'odeur de pivoine dans les parfums, ça passe ou ça casse, mais là, elle est très bien travaillée. En fond, nous avons du gaillac, du bois de gaillac qui est un bois sec. Nous avons des bois précieux, des bois blonds, qui confèrent ce côté boisé mais chic au parfum. Nous avons de la vanille, mais une vanille comme dans le Ultra Hot de Juice, une vanille verte, pas une vanille sucrée, une vanille vraiment qui n'est pas arrivée à maturité, qui n'est pas sucrée. Nous avons du bois de santal qui lui apporte ce côté crémeux, rond. Et au contraire, nous avons le bois de cèdre, comme d'habitude, qui apporte ce côté sec, minéral, comme je vous dis encore une fois, comme une mine de crayon qu'on taille. Ben voilà les petites grenouilles, j'ai fini cette vidéo, j'espère que ça vous a plu de me retrouver. Si vous étiez content de me retrouver, un petit like, ça ferait plaisir. Et qu'est-ce que ça serait une vidéo de Vincent sans une citation? Alors, une citation de Edmond Rudniska, qui a un très grand nez, qui avait fait des parfums pour Dior, qui avait fait chez Frédéric Malle le parfum de Thérèse. Une citation qui dit « Le beau parfum est celui qui nous procure un choc ». Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en l'air, à vous abonner en caressant le bouton rouge qui se trouve par là si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez, vous voyez un peu mon bazar, parce que maintenant je vais me décaler. En caressant le bouton rouge.
Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas. Si vous voulez me revoir, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et dites-moi en commentaire les dernières découvertes que vous avez fait, les derniers échantillons que vous avez testés. J'adore vous lire et bien sûr je vous réponds dès que je peux. Parce que j'adore savoir vos découvertes à vous. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais d'excellents poutous parfumés. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, c'est sûr, je serai là la semaine prochaine. Je vous dis que je vous aime, je vous fais de gros poutous parfumés. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.